Une femme qui s'est mariée avec 2 maris a choqué tout le monde. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Une femme a réalisé l'impossible. Appelez-moi Francine ou Gisèle, je suis une dame qui a épousé 2 maris. Vous avez bien entendu, cette femme a 2 époux qui résident dans la même maison. Ce n'est pas typique des habitants de cette région ou du pays dans son ensemble. Alors qu'est devenue Gisèle? Ou a-t-elle bien voulu promouvoir sa supériorité dans son quartier? Ou a-t-elle enchanté ses hommes? Selon l'un de ses maris, je m'appelle Rémi Mouroula, cette femme est notre épouse à tous les 2. Le second mari a dit « Je m'appelle Albert et j'ai eu un enfant avec elle, mais quand je l'ai rencontrée, elle avait 2 enfants et vivait avec eux. » Rémi Mouroula et Albert Shields étaient des amis proches. Jusqu'à présent, il semble qu'ils partageaient tout. À commencer par la maison dans laquelle ils vivent, le lit dans lequel ils dorment et la femme qu'ils partagent, à savoir Francine. Regardons leur histoire. Il s'agit d'un phénomène très rare appelé polyandrie. Il s'agit du cas où une femme épouse plusieurs hommes et vit avec eux dans la même maison. La polyandrie est encore pratiquée dans les hautes montagnes de l'Himalaya en Asie, et ces montagnes sont reliées par de nombreux pays, dont l'Inde, le Népal et la Chine. Il existe une province appelée Tibet, gouvernée par la Chine, où cette pratique est largement acceptée et intégrée à la culture. Nous nous dirigeons maintenant vers le Congo, dans les territoires de Kabari. Beaucoup sont curieux de savoir ce qui a poussé ces hommes à accepter la polyandrie. Que disent leurs familles à ce sujet et comment gèrent-ils les moments d'intimité? Rencontrons maintenant la femme qui a épousé 2 hommes. Elle raconte la situation qui entoure son mariage polyandrique. Je m'appelle Francis, alias Gisèle, et j'ai 2 maris. La première fois que j'ai épousé un homme, si je me souviens bien, c'était il y a 6 ans. Et avec cet homme, nous avons eu 2 enfants. Nous vivions bien, sans aucun problème, tout simplement parce que la vie n'était pas facile, il est parti en voyage et n'est pas revenu. Je me suis donc retrouvée seule ici. J'ai passé 3 ans et demi dans une vie de célibataire sans mon mari. Puis je suis tombée amoureuse d'un autre homme et nous nous sommes mariés au bout d'1 an alors que j'étais avec le second mari. Le premier mari est revenu. Après tout ce temps, je ne savais pas où il était. Je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il revienne. Selon le second mari, j'ai rencontré cette femme lorsque je travaillais dans l'industrie minière. Nous sommes tombés amoureux et nous avons fini par vivre ensemble. Après notre mariage, elle a commencé à me raconter qu'elle avait un autre mari et que celui-ci l'avait quittée en disant qu'il allait faire sa vie. J'ai pensé que je n'avais pas le choix car nous étions déjà ensemble depuis que je vivais avec elle. Plus tard, son premier mari est revenu de l'endroit où il était parti. Lorsqu'il est arrivé, il s'est battu pour que je quitte sa femme. De son côté, la femme m'a demandé de ne pas la quitter. J'ai donc estimé qu'il était nécessaire de rester avec elle. Et pour l'instant, nous avons un enfant ensemble. Le premier mari a également donné sa version des faits. Nous sommes 3 ici maintenant et nous nous entendons bien. Cette femme est notre épouse puisque nous sommes 2 hommes. C'est moi qui l'ai épousée en premier, mais après notre mariage, je suis partie loin pour refaire ma vie. Depuis 3 ans et demi que je suis partie, je suis revenue sans parler une seule fois à ma femme. À mon retour, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme. Dès que je suis arrivée à la maison et que j'ai trouvé ma femme avec un autre homme, j'ai immédiatement demandé à cet homme s'il était le frère de ma femme ou un invité. De qui s'agit-il? Il m'a répondu qu'il était son mari. Au début, j'ai piqué une colère, mais j'ai réfléchi et j'ai compris que c'était de ma faute parce que si j'avais parlé à ma femme, elle n'aurait pas agi de la sorte. Je n'avais pas d'autre endroit où aller et c'est moi qui étais en tort. Alors, quand j'ai commencé à m'agiter, j'ai approché mon coépoux et je lui ai demandé de quitter ma maison. Il m'a répondu qu'il n'irait nulle part. J'ai alors compris que je n'avais rien d'autre à faire. Nous vivons dans une maison avec 2 maris, une femme et nos enfants. Nous mangeons à la même table. Lorsque je vais quelque part ou que je trouve quelque chose, je l'apporte et je le donne à ma femme. Mon coépoux fait de même. Ensuite, elle cuisine, nous mangeons et notre vie continue ainsi. Le second mari fait une révélation sur la première rencontre avec le premier mari. Quand il est arrivé à la maison, il a fait des problèmes, alors je lui ai dit qu'il était trop tard pour revenir d'où il était. Heureusement, par la suite, il a compris et accepté que nous continuions à vivre tous ensemble, tous les 3. Nous dormons dans la même chambre et sur le même lit. Je les aime tous les 2 et ils m'aiment aussi. Nous nous entendons tous bien et nous vivons en paix à la maison. Dans cette maison, les hommes se partagent tout le travail et chacun d'eux cherche quelque chose pour faire vivre la famille. La maîtresse de maison les aime et les respecte également. L'une de leurs préoccupations est qu'ils ne pourront pas faire la différence entre eux 2 et leurs enfants. Avec les enfants qu'ils auront avec une seule femme, c'est peut-être la femme qui connaîtra le véritable père. Le premier mari fait une proposition pour résoudre le problème dans son esprit. J'ai dit un jour à mon coépoux que nous devrions faire chambre à part. Il m'a répondu que ce n'était pas possible. Nous partageons donc tous le même lit. Il s'agit de moments intimes, l'un d'entre nous doit laisser de l'espace à l'autre pour qu'il puisse profiter de son temps seul, puis à l'autre. Car nous sommes 2 hommes qui partageons la même femme. Ma famille est au courant de ma situation, car c'est elle qui m'a conseillé de me calmer. Après tout, c'est moi qui ai commis l'erreur d'abandonner ma femme et de passer tant d'années sans lui parler ni la voir. Ils m'ont dit qu'une femme ne le supporterait pas parce que son corps n'est pas d'acier. Le second mari a révélé.
Lorsque le premier mari a essayé de me mettre à la porte, j'ai accepté de partir, mais ma femme a refusé de me laisser partir. Qu'est-ce qui a poussé le premier mari à accepter de vivre ensemble? Ma femme a dit que je n'avais nulle part où aller. De plus, je n'étais pas dans une ville familière et je n'avais pas de frère parce que j'étais venue travailler dans cette région. Après tout, nous étions des mineurs. Je n'ai même pas de moyen de retourner dans ma ville natale. La femme partage son expérience avec 2 hommes à la maison. Avoir 2 maris est si difficile pour moi. J'aimerais que l'un parte et laisse la place à l'autre. Mais comme ils s'aiment et que je les aime, je les garde parce que je n'ai rien à faire d'autre. C'est tout ce que j'ai choisi. Cependant, j'aimerais que chaque homme ait sa propre maison. Ainsi, j'irai tantôt chez le premier, tantôt chez le second, pour qu'on ne se retrouve plus dans la même chambre au même moment. Le second mari fait part de son inquiétude au sujet du mariage. Je veux partir et donner de l'espace à mon coépoux parce qu'il est connu comme le vrai mari de ma femme et que cette maison est la sienne. Oui, sa femme m'aime et je vois qu'elle veut que je reste. Mais si je pouvais obtenir un billet pour rentrer chez moi, je partirais et je laisserais mon coépoux rentrer chez lui. Si seulement je pouvais obtenir une maison immédiatement, je demanderais à ma femme de m'accompagner. Je sais que ma femme accepterait immédiatement, car compte tenu de notre relation, elle ne refuserait pas. Je ne suis pas heureux de nous voir 2 hommes partageant la même femme dans la maison. Cela m'inquiète beaucoup. Le premier mari a donné sa réponse. La terre et la maison sont à moi, et la femme est à moi, et dès que cet homme m'a dit qu'il n'avait nulle part où aller, j'ai immédiatement compris qu'il n'avait pas l'intention de partir. J'ai donc choisi de le laisser et d'espérer qu'il se lassera en premier de notre situation et partira. S'il l'aime autant que moi, nous continuerons à être ensemble. Donc celui d'entre nous qui se lassera le premier laissera de l'espace à l'autre. La sœur de Gisèle donne son point de vue sur la situation. Je m'appelle Fida, Gisèle est ma sœur aînée. Elle est actuellement dans la maison avec ses 2 maris. Nous ne pouvons rien y faire, cependant, ma sœur aime son 2e mari et il est hors de question que le premier mari parte de chez elle. Le fait de vivre dans la même maison a causé des problèmes au début, mais le second mari a demandé d'être patient avec lui parce qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller. C'est ainsi que Francine a des enfants avec 2 hommes qui vivent tous comme mari et femme. Jusqu'à présent, elle a eu 3 enfants avec ses 2 maris. Rémi Mirula a eu 2 enfants et Albert Shields 1 enfant. La polyandrie est un phénomène très rare et peu conventionnel dans le monde, en particulier dans la culture africaine. Cependant, dans ce cas particulier, il semble que cela ait fonctionné pour Gisèle et ses 2 maris. Ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que cela fonctionne et de vivre en harmonie l'un avec l'autre, en partageant les responsabilités de leur foyer et de leur famille. Ce n'est peut-être pas la norme, mais c'est leur choix, et il semble qu'ils s'en satisfassent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo, surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.